est-ce qu'il y a un quelconque exemple de morale ou de manière ou d'amour ou de sagesse, de justice dans les États qui sont en train de se battre aujourd'hui dans le Moyen-Orient? Comment ces gens peuvent prétendre être un peuple élu de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ça? Est-ce que c'est vraiment la religion? Est-ce que c'est vraiment Mohammed qui veut ça? Est-ce que c'est vraiment Moïse? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui veut ça? Est-ce que vous vous posez cette question? Israël bombarde le Liban depuis hier, le sud du pays, la frange ouest et la capitale Beyrouth. C'est une guerre qui s'expand. Maintenant, ça va faire bientôt une année que le Hamas avait attaqué Israël et Israël avait décidé d'envahir complètement Gaza. Aujourd'hui, Israël menace d'agrandir cette guerre, de l'expandre à l'Irak, à l'Iran, a apparemment peur de rien. Nous sommes littéralement à la porte d'une troisième guerre mondiale qui sera, si elle devait avoir lieu, une abomination qui dévasterait certainement la majorité en fait, de l'humanité. Et l'humanité n'a absolument aucune solution par aucun gouvernement et aucune religion aujourd'hui, si ce n'est un homme qui se lève, un homme qui a une bannière, et cet homme est Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, et il vous invite à la raison, il vous invite à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de son manifeste qui vient de sortir et qui est la solution à ce conflit dans le Moyen-Orient et à tous les conflits sur cette terre. Bienvenue et bonjour. C'est un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud, je suis accompagné de Guillaume. Bonjour. Et de Marc. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va faire un peu plus lien avec ce qui se passe sur le terrain, comme on pourrait dire. C'était le thème de toute façon du jour. On voulait vous parler du troisième critère qui définit un homme qui est nommé par Dieu, qui est désigné par Dieu. C'est l'un des trois critères qui permet de savoir que cet homme qui devrait gouverner au nom de Dieu est bien cet homme. On avait vu, le premier critère était le testament. Il devait être nommé par le prophète précédent. Le deuxième critère, c'était sa connaissance divine, sa sagesse, qui savait juger par l'invisible, qui connaissait des choses que personne d'autre connaît sur Dieu, sur la spiritualité, sur la religion. Et il savait le cœur des gens, il savait aussi à quoi les gens, quels étaient les talents des gens, à quoi ils étaient le mieux aptes à faire, quel était leur rôle dans la société. Il pouvait organiser cette société pour que tout le monde puisse être en harmonie. Et le troisième critère, donc après la connaissance et le testament, c'est la bannière. La bannière de l'homme qui représente Dieu, c'est en fait à ce à quoi il appelle. Et il appelle à Dieu, comme c'est très clair dans son manifeste. Personnellement, moi, je veux réagir au point de vue émotionnel à ce qui se passe. On voit que c'est un désastre. Il y a 2 millions de personnes en fait qui doivent déménager, en fait, qui doivent être exilées, en fait, qui doivent s'exiler soit de leur pays d'origine, soit de leur ville d'origine. Il y a des milliers de morts en fait, que ce soit dû au bombardement israélien ou l'attaque qui a survenu lors du festival nommé Supernova le 7 octobre 2023 par le Hamas, qui a fait des milliers de victimes. On voit bien en fait que c'est une catastrophe et on est tous très attristés de ce qui se passe. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est véritablement pour vous montrer en fait que toutes les horreurs, en fait, toute cette inhumanité qui est présente en fait lorsque Dieu n'est pas présent, lorsque les personnes, les États et ceux qui vivent dans cet état ne choisissent pas en fait l'envoi de Dieu, arrivent en fait. Ce sont les conséquences. Voilà. En effet, tristes conséquences, dévastatrices mais réalistes. C'est ce qui arrive à des nations qui ont choisi de crucifier leur Messie, de oppresser et de tuer, d'empoisonner leurs prophètes et la famille de leurs prophètes. Ce sont les conséquences terribles qui arrivent. De gens qui lèvent des bannières qui ne sont pas un appel à la suprématie de Dieu, qui n'est pas à l'allégeance de Dieu et qui refusent en fait la sagesse de Dieu et la sagesse de la gouvernance de Dieu. Et voilà, c'est ce qui se passe. C'est terrible et il y a pas d'autre solution en fait qu'un homme qui gouverne au nom de Dieu.
Ce qui est le plus horrible, c'est que ces États-là qui sont en train de qui se font la guerre et qui vont cette guerre qui va s'étendre jusqu'en Irak et encore plus loin, ce sont tous des États en fait qui proclament, qui se disent de Dieu, que ce soit directement ou indirectement, et c'est là où ça devrait être évident en fait, que ce soit pour les habitants ou pour les gens qui nous regardent, que ces personnes-là ne détiennent aucune autorité divine. C'est une autorité qui a été usurpée. C'est la même chose en fait pour tous les pays qui sont inclus dans ce conflit, quoi. Aujourd'hui, on a, comme tu as dit, c'est la bannière. La bannière, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on parle, parce que Sadek alayhi salam, il vient avec une solution. On était en train de parler du manifeste du Mahdi depuis quelques jours, ce fameux livre qu'il a écrit pour montrer au monde à travers cette catastrophe qui se passe partout. Cette corruption, cette guerre, ces rumeurs de guerre, ces prophéties de la fin des temps qui sont en train de s'accomplir sous vos yeux, sous nos yeux. On est dans un temps extrêmement intense. C'est vraiment intense ce qui se passe ces jours. Et on a un homme qui vient avec cette bannière d'allégeance est à Dieu. Ça veut dire qu'il propose un système où l'homme doit être dirigé par Dieu et non pas par des hommes choisis au hasard, en fait. Et qui en plus proclament, comme vous l'avez dit, de parler au nom de Dieu ou d'installer des États au nom de Dieu. Donc on a cet État, par exemple, qui s'appelle Israël aujourd'hui. On a un autre État qui est l'Iran, qui ont fait exactement la même chose. Ils ont instauré, construit un État où ils ont proclamé que c'était sur ordre, en gros, de l'imam al-Mahdi, qui est un peu leur Moïse à eux, qui est leur sauveur, qui est leur imam du temps, qui est celui qu'ils attendent qu'il revienne, leur messie, pour soi-disant installer la justice, alors que leur pays est la démonstration même de l'injustice, de la tyrannie, de l'extermination et de l'accusation, de la torture de toutes sortes de minorités religieuses. Donc bien sûr que ces gens-là ne peuvent pas être avec Dieu et n'ont absolument rien à voir avec aucun principe que ni Jésus, mais ni non plus le prophète Mohammed ont amené. Donc on a un monde aujourd'hui, c'est très intéressant, qui est en conflit. Ça peut apparaître une guerre de religion. On a des gens qui se disent juifs, on a des gens qui se disent musulmans, des gens qui se disent chiites, sunnites. On a quand même cette branche chiite parce qu'on a le Hezbollah et on a Iran qui est quand même au milieu de cette guerre. Mais maintenant, ils ont tellement peur qu'ils sont en train de demander de l'aide aux États-Unis. Ils ont peur de s'investir là-dedans. Moi, j'ai une question à poser à tous les gens qui regardent ça. Est-ce qu'un pays qui est avec l'imam al-Mahdi, qui est avec Dieu, qui a été installé par Dieu, a peur de qui que ce soit? Je pense pas. Et l'autre question, c'est est-ce qu'un pays qui a été instauré par Dieu attaque des gens innocents sans défense? Non plus. Donc, dans les deux cas, rien qu'avec juste une vision très rapide, extrêmement brève de la situation, on peut voir qu'il n'y a rien qui reflète Dieu dans aucune des actions de ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Mais c'est vraiment un point intéressant que je voudrais relever, c'est que l'État d'Israël a été créé en fait dans une attente religieuse de l'arrivée du Mashiach, de leur Messie en fait, et l'Iran qui par proxy en fait par intermédiaire de Liban fait la guerre à Israël quelque part, l'Iran a été aussi créé en fait pour l'arrivée de l'imam Mahdi. Donc c'est deux points importants que c'est vraiment quelque part indirectement une guerre de religion, parce que ces deux pays ont été créés en fait sous l'influence de ces savants religieux qui a créé en fait, qui a donné le pouvoir d'instaurer ces deux États en fait. C'est important. Non, extrêmement important. Et d'ailleurs, la religion disparaît assez vite du dialogue en fait aujourd'hui. Publiquement, quand les gens s'affrontent, il n'y a absolument aucune référence au message des prophètes. Mais par contre, ils font souvent référence à certains incidents de la Bible qui justifient leur atrocité. Comme on l'a déjà discuté de nombreuses fois ici avec l'Église catholique qui avait justifié certaines choses qu'ils ont fait, alors que Jésus lui-même n'a jamais parlé de ça et que lui-même était... et par les mêmes gens disent que Jésus est un absolu pacifiste, mais eux ils se sont permis de faire des atrocités que Jésus n'a jamais fait. C'est cette histoire qui se répète,
constamment des gens qui usurpent la religion, qui usurpent le droit de l'homme qui devrait gouverner au nom de Dieu, et ces catastrophes arrivent. C'est des gens qui se détestent, c'est des gens qui se détestent par haine en fait, par ignorance, par conflit de pouvoir, par avarice de territoire et de choses comme ça, mais qui utilisent la religion pour justifier leurs actions. On a des États qui utilisent la Bible, la Torah, et il y a des autres qui utilisent le Coran. Quand même, il faut le mentionner que c'est des deux côtés la même usurpation du droit divin, en fait. On utilise des versets du Coran pour, en gros, dire, parce que la plupart des musulmans, qu'est-ce qu'ils pensent des juifs, malheureusement? Ils pensent pas grand-chose de bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont se référer à certains hadiths ou certains versets du Coran qu'ils interprètent par eux-mêmes, et ils vont dire que ça justifie même de tuer, en fait, des juifs ou des chrétiens. Alors que le prophète Mohammed n'a jamais fait ça, n'a jamais interprété ça comme ça. Et s'ils avaient seulement demandé à Ahl al-Bayt l'interprétation de ces versets et pourquoi ils sont descendus à tel moment, etc., et comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, là ils seraient guidés, là ils sauraient. Et là ils assassineraient pas femmes et enfants, orphelins, veuves et gens innocents, et ils se mettraient du sang plein les mains, et ils mettraient du sang dans les mains des gens qui les ont élus pour rien, en fait, sans aucune autorisation divine, sans aucune autorisation du prophète Mohammed. La même chose de l'autre côté avec les gens qui se réfèrent à la Torah et avec les gens qui se réfèrent à l'évangile ou à la Bible pour appuyer en fait certaines actions, appuyer un État d'un côté ou appuyer un État de l'autre. On voit qu'il y a la religion qui est vraiment installée dans ce conflit d'une période en 2024 où on aurait cru que la religion avait délaissé ce monde, en fait, avait délaissé la politique. C'est comme si elle revient en force, mais d'une manière vraiment vicieuse, en fait. On utilise la religion à des fins purement maléfiques. Ouais. C'est inhumaine. Tout à fait. Et Abbas Sadiq, qui est aujourd'hui, cet homme dont on vous parle, qui est aujourd'hui la seule personne, en réalité, qui parle au nom de Dieu et qui a cette autorité, et que s'il gouvernait, il pourrait donner ses solutions. On a une vidéo sur YouTube, dans sa chaîne de Mahdi Has Appeared. Je crois qu'on l'a aussi traduit en français. Il a donné, en fait, la solution à ce conflit il y a plus d'une année. Avant que le conflit commence, en fait. C'est marrant, c'était juste quelques semaines avant que ce conflit prenne le large. Le conflit... Le conflit s'expande parce que ça fait des années qu'il est là, et c'est pour ça qu'il donnait une solution à ce conflit qui est là depuis l'établissement en fait d'Israël dans les années 1940. Mais comme tu dis, c'était avant en fait, avant cette guerre en fait, avant la nouvelle guerre de Gaza qui a commencé le 7 octobre de l'année passée, et il avait donné quelque chose d'extrêmement simple en fait, et une solution en fait qui aurait réglé absolument tous les conflits. Et évidemment, personne ne veut cette solution, parce que cette solution, elle permettrait en fait de dévoiler les hypocrites, de dévoiler que ces gens gouvernent au nom de la religion, mais sans l'autorité, sans l'autorisation de Dieu. Et cette solution, elle était religieuse en fait. Elle venait... parce que ces gens, ils prétendent parler au nom de la religion. Alors Abbas Sadiq, alayhi salam, il est venu et il leur a dit « Ok, vous prétendez croire en ces textes, alors allons en profondeur et regardons qu'est-ce qui est marqué dans ces textes. » Et voilà, la solution, elle est là. Le texte même, le Coran, la Torah vous dit comment agir selon les principes même de Dieu. Les ordres de Dieu sont là. Voilà, on verra qui c'est qui est croyant. Si vous voulez appliquer ça, allons-y. Et on verra bien si un des deux parti est croyant. Exactement. Et une autre chose qu'a fait Abbas Sadiq, c'était au printemps de l'année 2023. Il a fait un sermon où il a annoncé en fait les catastrophes qui allaient arriver sur la terre, et spécifiquement dans toutes ces nations prétendument musulmanes, spécifiquement à tous les leaders du monde arabe qui représentent aujourd'hui soi-disant la religion qui est le plus à jour, l'islam. Et il nous a avertis, il a averti le monde, non seulement de ce qui allait arriver, mais il a donné des prophéties. Et j'aimerais qu'on regarde cette petite vidéo où une partie des prophéties qu'il a données sont exactement en train d'arriver aujourd'hui. Donc on va passer cette vidéo maintenant. Des guerres couvriront le globe entier, jusqu'à ce qu'aucun homme, femme ou enfant ne se sente en sécurité. Le son des jets survolant le ciel, des bombes explosant sur la terre et la mer,
et les cris des êtres humains hanteront l'esprit humain. Je vous invite au 7e et dernier pacte entre Dieu et l'humanité. Accepter ce pacte est la seule chose qui vous sauvera de la punition qui est sur le point de s'abattre sur l'humanité. J'invite tous les êtres humains libres, mécontents de la façon dont le monde est fait, de se joindre à nous, main dans la main, et de prêter allégeance à cet appel, et de donner tout ce qu'ils ont, jusqu'à leur dernier souffle. Donnez-le à Dieu, en soutien à ce grand mouvement. Donc voilà ce que nous, on est en train de vous dire ici, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce sont des jets qui sont en train de survoler la capitale de Beyrouth, la Palestine et toute cette région-là. Ce sont les prophéties d'Abbas Sadiq qui se réalisent. Et ces prophéties, ce n'est pas seulement ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est le début de quelque chose d'énormissime, d'une porte sur quelque chose d'horrible qui va s'expandre, s'agrandir, et dont vous n'avez même pas l'imagination pour pouvoir penser ce qui va arriver à l'humanité. Vous pensez que ça va que rester peut-être dans cette zone-là, et c'est pour ça que vous, qui n'habitez pas dans ces régions, vous pensez que ça a toujours été comme ça d'une certaine façon. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer, et il y a cet homme, comme dans la Bible, comme dans le Coran, qui vient et qui vous avertit avant le châtiment. Et il vous invite à monter dans l'arche avant le déluge. S'il vous plaît, prêtez attention à ces paroles, prêtez attention à cet appel, et allez voir ces sermons qui sont librement délivrés sur YouTube, en français, en anglais, sur toutes les langues que vous parlez, et essayez de comprendre le temps que vous vivez et la gravité en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est extrêmement important de comprendre que à cette époque, et Abbas Sadiq, Abdullah Hashem nous a prévenu que à cette époque, ce ne sera pas une catastrophe qui aura lieu due à ce qui s'est passé avec Noé quand il y a eu le déluge. Le déluge, mais ce sera vraiment un déluge en fait de sang, dû aux différentes guerres, aux bombardements. Nous sommes vraiment au début en fait de la Troisième Guerre mondiale. Et c'est vraiment important que vous preniez ce temps que vous avez maintenant pour regarder, prêter attention à ce qu'on vous dit, et aussi entretenir une relation forte avec Dieu et voir et trouver votre leader en fait. Trouvez le leader, regardez en fait ce qu'on vous propose. Faites attention aussi aux loups déguisés en brebis qui vous appellent constamment dans les autres chaînes de télé ou dans les autres chaînes YouTube. Et comprenez en fait que Dieu est bon, qui veut pour vous la bonté. Il ne demande pas du tout que la punition descende sur vous, qu'il y ait chaque jour 25 000 personnes qui meurent de faim, qu'il y ait des bombardements partout, que ce soit à Beyrouth ou dans d'autres villes. Dieu veut la paix. Mais pour ça, il faut accepter Dieu à travers son messager. Et c'est vraiment le point central en fait de cet appel, c'est que si vous voulez la paix, accepter l'homme que Dieu a désigné. Est-ce qu'on peut lire un peu en fait? Moi j'aimerais, parce qu'on parle beaucoup depuis quelques jours de ce manifeste du Mehdi, on passe beaucoup de temps à discuter de la situation du monde, on passe du temps à discuter de ce qu'Abbas Sadiq a dit, mais à la fin il faudrait voir vraiment ce que Abbas Sadiq a dit, donc on passe des vidéos. Si vous me permettez, j'aimerais bien que les gens ils puissent entendre un peu de ce qui est dit à propos de cette bannière, parce que c'est ça le problème principal, c'est que ces gens en fait dans le monde, ils n'ont pas de leader désigné par Dieu. Ils ont désigné eux-mêmes leurs leaders, qui sont des gens qui agissent selon la tradition satanique de haine et de guerre et de meurtre pour le pouvoir en fait. Et c'est la tradition de Caïn, du premier des meurtriers que Jésus a mentionné quand ces pharisiens lui ont dit: est-ce que
ne sommes-nous pas les fils d'Abraham? Il leur a dit non. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous me reconnaîtriez. Et en fait, vous êtes les fils du premier des meurtriers, qui était Caïn, parce que vous voulez assassiner votre propre Messie, en fait. Et c'est ce que veulent faire chaque fois les savants de l'ignorance, à chaque période, à chaque fois qu'on leur envoie un prophète, un messager de Dieu, quoi. Donc, si tu me permets, je veux juste... Vas-y. Ouais. Donc, c'est le passage qui parle de la bannière du manifeste du Mahdi. Le troisième critère par lequel l'individu peut s'assurer que la personne est réellement divinement désignée, après avoir entendu qu'elle revendique que son nom a été mentionné dans le testament d'un prophète, d'un messager ou d'un imam antérieur, et après avoir confirmé que cet individu est en effet sage et détient la connaissance plus que quiconque, c'est la bannière qu'il lève. Tout chef, tout dirigeant ou tout roi brandit une bannière. Toute maison noble a une bannière, toute équipe sportive, organisation ou entreprise a un logo, une bannière ou une devise qu'elle défend. Il en va de même pour le calife divinement désigné par Dieu, dont la bannière et le slogan sont « L'allégeance est à Allah ». On peut s'arrêter là parce qu'il y a quand même déjà pas mal de matériel. Et j'aime bien cette réflexion en fait, qui propose Abbas Sadegh dans ce paragraphe, où en fait il dit que vous le vouliez ou non, ou que vous le sachiez ou non, vous avez tous une bannière. Vous suivez tous un drapeau. Et même si vous n'êtes pas conscient, vous faites partie d'un pays avec lequel vous avez un passeport et ce pays a un drapeau. Et le jour où la guerre éclatera, ce sera sous ce drapeau que vous serez obligé de combattre, que vous vouliez ou non, ou vous devrez alors déserter et vous serez emprisonné ou non par ce même État qui a un drapeau. La plupart des gens suivent un club de football ou de rugby ou de cricket ou je ne sais quel sport, ils ont tous des drapeaux. C'est incroyable en fait, ce concept de la bannière qui pour moi en fait était complètement... dans ma tête, avant cet appel, pour moi, c'était quelque chose d'ancien, qui concernait que... C'est le passé, c'est que les nationalistes qui ont des drapeaux, ce genre de choses. Mais en fait, on se rend compte que même si ce n'est pas un drapeau physique, ce sera une idée qu'on défend, un étendard, on dit en français par exemple. On défend un étendard, voilà. Et Dieu, alors, qui joue au jeu des humains aussi, lui aussi, il a une bannière. Et les gens qui suivent Dieu, eux aussi, ils ont une bannière dans ce monde. Et cette bannière, c'est l'allégeance est à Dieu. Ma vie est à Dieu. La gouvernance est pour Dieu. À qui d'autre est-elle, en fait? C'est tellement simple, comme d'habitude. Sadegh vient toujours avec les choses les plus simples du monde, les plus logiques. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé avant qu'on aurait dû prêter allégeance à Dieu et non pas à un parti politique pendant 4 ans, un autre parti politique pendant 4 ans? À toutes sortes de, comme tu as dit, le nationalisme. Toi, peut-être tu viens d'un pays occidental où le nationalisme est un peu en retrait. Mais je pense que la plupart des pays dans le monde, ils sont extrêmement nationalistes. Je veux dire, mourir sous le drapeau de sa patrie, même les gens qui détestent leur pays et qui détestent leur président, etc. Par exemple, en Algérie, on a la plupart des Algériens qui savent que leur gouvernement est vraiment mauvais et que la plupart de ce qu'ils font, c'est une catastrophe, qu'ils ne sont pas fiers du tout de ça. Mais on sait très bien qu'ils sont extrêmement fiers de leur drapeau. Et c'est la même chose pour les Égyptiens, c'est la même chose pour tous les pays du monde, en fait. Les gens sont d'accord, sont tellement fiers, en fait, de là où ils viennent. Et là où c'est encore un grand miracle pour cet appel, c'est que cette bannière est la seule bannière au monde, cette bannière noire que Abdullah Hachem porte, c'est la seule bannière au monde où il a écrit « Allégeance est à Dieu ». Il n'y a aucune bannière au monde qui est noire, qui représente l'appel de Dieu, qui a cette inscription. Pourquoi c'est important? Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas en fait, les prophéties et les traditions. En fait. Parce que c'est une des 3 preuves qui permettent de reconnaître le dirigeant choisi sur Terre, en fait, et qui a été prophétisé par les Ahl Bayt, qui ont été prophétisés par le prophète Mohammed lui-même. Et c'est la même bannière qui a été utilisée au temps du prophète Mohammed. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que personne sur la face de la Terre a eu, ne serait-ce l'idée, de prendre ce hadith qui sont dans les livres depuis plus de 1000 ans et de dire voilà, avec cette bannière, je vais créer un État. C'est incroyable. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs... Les gens qui essaient de créer des mouvements ultra-conservateurs ou extrémistes, notamment dans l'islam, et qui ont fait ces horreurs depuis les années 2000, ils ont constamment brandi une bannière noire. Parce qu'ils savent que cette couleur noire de la bannière est reliée en fait au Mahdi, au sauveur, à la révolution finale qui viendra sauver l'islam et les musulmans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a absolument aucune de ces bannières, que ce soit ISIS, Daesh ou Al-Qaïda,
tous ces gens ont levé des bannières noires, mais aucune d'elles avait écrit au centre « L'allégeance est à Dieu ». Oui, effectivement. Alors que la prophétie dit, Mohammed dit, celui qui se lèvera en mon nom, en gros, en notre nom, pour sauver l'islam, pour sauver l'humanité, aura une bannière noire, mais dans laquelle ce sera marqué l'allégeance est à Dieu. Ça, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Et même Hezbollah, qui veut dire parti de Dieu, on voit bien qu'il n'y a pas de... Le drapeau est jaune avec un AK-47 en plein milieu. C'est vraiment un drapeau d'un parti politique guerrier, quoi. Et juste pour expliquer que là, on parle de récit islamique, mais cette notion de la bannière de Dieu, l'allégeance est à Dieu, c'est quelque chose qui date pas de Mohammed, mais qui date d'Adam et qui était très présent avec Jésus-Christ. Même si certains prophètes et messagers ou ces Jésus-Christ n'avaient pas une bannière qu'ils tenaient dans leurs mains avec écrit l'allégeance est à Dieu, sur elle, ça n'empêche pas que leur slogan, leur religion, leur appel était exactement ça. La suprématie est à Dieu et à personne d'autre. Et on a vu ça dans plusieurs émissions. On a démontré que Jésus, son slogan, c'était la suprématie est à Dieu. Et justement pas aux Romains, et justement pas aux pharisiens, ni aux sadducéens, ni à aucun de ces partis religieux, ni à aucun des partis politiques. Il leur dit, en gros, continuellement dans l'Évangile, à tous ces opposants qu'il rencontre, pourquoi est-ce que vous prêtez allégeance à César? Pourquoi est-ce que vous prêtez allégeance à tel et tel parti religieux ou politique? Si vous croyez vraiment en le retour du Messie, alors vous devriez placer toute votre attention sur Dieu et attendre quelqu'un qui vient avec une bannière qui est d'accord avec aucune autre, qui n'est pas d'accord avec le droite ou la gauche, mais qui est d'accord avec Dieu uniquement. Et que ce pays, il appartient à Dieu, et que cette terre appartient à Dieu, et que la religion appartient à Dieu, et qu'il n'y a personne qui a le droit de faire une guerre. Il n'y a personne qui a le droit de tuer qui que ce soit. Il n'y a personne qui a le droit de créer une loi sans que ça soit autorisé par Dieu. Et comment ça peut être autorisé par Dieu? Parce que ça doit être l'homme de Dieu, l'homme placé par Dieu sur la terre qui a le droit de faire ça, personne d'autre. Et comment on le reconnaît? C'est ça qu'on vous dit, le testament, la connaissance divine et la bannière. Et cette bannière, c'est visible ou invisible, c'est le slogan, c'est la base même, le fondement même de la religion d'un homme qui vient et qui contredit tous les autres hommes religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ni le Hezbollah, ni comment on dit, le soi-disant pays de soi-disant Israël, ni le soi-disant pays du Mehdi, qui est l'Iran, ni aucun de ces pays, ni les États-Unis, qui prétendent être chrétiens aussi. Voilà, qui prétendent être chrétiens, ni aucune de ces personnes, sans même parler de bannière, aucune de ces personnes vient et vous dit cette terre, ce pays appartient à Dieu et à son messager. Et il faut savoir qu'il y a quand même une phrase importante qui est dans le Coran, et qui est d'ailleurs une réflexion de ce qui est marqué dans la Bible, et qui dit nous n'avons envoyé le messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah, de Dieu. Et il y a un autre verset qui dit que nous avons envoyé un messager pour chaque peuple à chaque époque. Okay? Et selon ce verset, les croyants devraient savoir qu'aujourd'hui, en chaque époque, aujourd'hui notamment, il y a un messager et il y a quelqu'un qui brandit cette bannière. Et à chaque époque, il y a seulement une personne. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas trois personnes. Il y a toujours une seule personne, et c'est comme ça que vous pouvez le reconnaître, qui brandit cette bannière. L'allégeance est à Dieu, et il n'y a que Dieu qui a le droit de parler au nom de Dieu. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, alors on aurait des ennemis qui auraient le droit de parler au nom de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils parlent tous au nom de Dieu. Donc c'est soit le Dieu de l'islam est un Dieu différent du judaïsme, qui est un Dieu différent du christianisme, ou alors il y a un seul Dieu, comme le croient d'ailleurs les musulmans, qui a envoyé tous ces différents messagers, et ce sont les hommes qui se sont séparés et qui ont créé des dynasties et des pays et des frontières et qui s'entretuent les uns les autres au nom d'un Dieu qui est purement imaginaire en fait, qui est eux-mêmes en fait. Leur Dieu, c'est leur idéal, leur patrie, leur ego en fait, leur pouvoir. Extrêmement clair. Peut-être on peut continuer la lecture en fait. Okay. Donc le chapitre suivant, la ligne suivante, ça continue par « Cela signifie ». Donc on disait que la bannière doit être marquée « L'allégeance est à Dieu ». Cela signifie qu'il fait appel, donc cet homme fait appel à l'idée de la suprématie de Dieu, à l'idée que seul Dieu peut nommer le dirigeant, que seul Dieu a l'autorité et la capacité de choisir le dirigeant, et chaque prophète divinement désigné, messager ou imam, a été envoyé en tant que dirigeant ou roi. Donc c'est ce que tu disais, Guillaume. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission de Dieu. Et en effet, quand on regarde la Torah, la Bible et le Coran, on voit clairement que Dieu a toujours désigné les dirigeants
et que sa colère s'est abattue sur les hommes lorsqu'ils ont refusé d'obéir aux dirigeants et ont choisi à leur place leurs propres dirigeants. Et ça, c'est quand même assez intéressant de réfléchir à ça, en fait. Parce que c'est quand même à chaque fois que, si vous lisez la Bible, à chaque fois que le peuple a commencé à diriger son attention et ses prières vers un autre Dieu, à mettre en place des rois qui sont devenus païens, des rois qui n'obéissaient plus au Dieu d'Israël, à ce moment-là, ils se sont fait envahir. À ce moment-là, leur temple s'est fait détruire. À ce moment-là, ils se sont fait attaquer par d'autres peuples autour. Et c'est que à ces moments-là, en fait, que des malheurs sont arrivés au peuple de Dieu à l'époque. Et la même chose s'est produite avec les musulmans. Et chaque fois qu'ils ont désobéi et choisi d'autres leaders. Oh mon Dieu! Et on voit, en fait, ça, c'est arrivé en islam, exactement à la mort du prophète. Depuis ce moment-là, l'islam a complètement changé de visage et est devenu ce monstre, en fait, que l'on connaît aujourd'hui. Et les gens qui avaient la véritable religion de Dieu ont été oppressés, opprimés, tués, empoisonnés, comme le fut Jésus en son temps, en fait. Et ces gens qui aujourd'hui prétendent être musulmans et gouverner au nom de l'islam ou au nom de la chrétienté ou au nom du judaïsme sont tous, en fait, des usurpateurs. Et c'est l'histoire qui se répète. Et aujourd'hui, c'est ça l'appel. C'est l'appel de Jésus qui dit « Suivez-moi, car seul à travers moi, vous connaîtrez le Père. Et seul à travers moi, vous pourrez connaître le royaume. » C'est l'appel de Mohammed qui a dit pareil. C'est l'appel aujourd'hui d'Abdullah Hashem Abbas Sadiq qui vous donne gratuitement, en fait, se manifeste cet appel et cette invitation à réfléchir, à observer le monde dans lequel état il est et d'utiliser votre raison, d'utiliser votre bon sens et de faire un choix. Parce qu'il y a une autre narration qui dit en fait qu'à la fin des temps, quand cet homme prophétisé va se lever, qui est Abdullah Hashem Abbas Sadiq, tous les gens qui le refuseront et le rejetteront, non pas par ignorance, mais volontairement, ces gens iront en enfer. Parce qu'ils choisiront en tout état de connaissance et de cause qu'ils ont choisi de ne pas suivre un homme qui est venu avec toutes les preuves tout à fait pacifiquement leur présenter qu'il était cet homme qui était envoyé par Élie, qui était envoyé par Jésus, qui était envoyé par le prophète Mohammed et qui présente toutes les preuves que son appel est bien celui de Dieu. C'est un point important. Moi, quand je relis, quand je vous écoute ou quand je me rappelle de mes lectures bibliques, je vois bien en fait que Dieu, en fait, il punit véritablement l'humanité en fait en se retirant et en laissant en fait sa création, ses enfants interagir les uns avec les autres, et c'est ça qui crée en fait cette tyrannie parce que certaines personnes veulent dominer sur d'autres. C'est vraiment comme voir en fait un groupe d'enfants sans adultes se chahuter. En fait, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi c'est l'image que j'ai, et c'est pour ça que c'est très important que accepter, parce que je pense que nos auditeurs ils ont du mal à se dire voilà, je vais accepter cet homme et après quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La paix va tout de suite arriver? Eh bien non, la paix va pas tout de suite arriver. Il faut que ces choses-là se passent pour donner la chance à l'humanité, au reste du peuple qui est sur la terre, de donner une chance de revenir à Dieu. Voilà, la plupart des personnes qui sont pauvres en général, ils ont toujours cette croyance en Dieu, que Dieu va les aider, etc. Donc c'est quelque part une preuve sociale que il y a plus de chances, si on est pauvre, de croire en Dieu. Et même dans le discours de Jésus, on voit très bien heureux sont les pauvres parce qu'ils hériteront le royaume des cieux. Donc c'est vraiment un point important. N'attendez pas de tout perdre pour vous retourner à Dieu. Aujourd'hui, vous avez la chance de nous écouter. Vous êtes sûrement bien assis sur votre canapé, bien au chaud dans vos maisons, avec le ventre plein. N'attendez pas d'avoir le ventre vide et d'avoir perdu tous les membres de votre famille pour essayer de nous joindre. Comprenez bien, téléchargez ce manifeste. Écoutez-nous parce qu'on est là tous les jours à vous prêcher la vérité. Vraiment, essayez ayez la capacité intellectuelle vraiment de comprendre que ce qu'on vous dit, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu et c'est des prophéties qui s'accomplissent.
Et si on ne réagit pas tout de suite, si on n'accourt pas en fait vers cette arche du Mehdi, cette arche de Noé de la fin des temps, on va être coulé, en fait, comme vous l'avez dit avant, dans cette grande inondation, dans ce grand déluge qui sera malheureusement pas d'eau, mais de sang. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un grand, d'avoir beaucoup de connaissances ou de faire beaucoup de recherches pour voir que nous sommes dans une guerre sanglante qui est en train d'assassiner femmes, enfants, innocents, de tous côtés, en fait. Et que ça se passe au centre du monde, au centre névralgique religieux et politique du monde. Et que si vraiment ça pète là-bas, si vraiment ça explose, je veux dire, c'est déjà en train d'être... c'est déjà horrible ce qui se passe, mais si vraiment ça explose, parce qu'ils ont les moyens de faire exploser tout ça, ça va vous atteindre en une seconde. Il faut bien comprendre ça. Vous pouvez vous réveiller cette nuit et voilà, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tous les pays, que ce soit la France, les États-Unis ou l'Allemagne, ou tous les pays européens et même d'autres pays africains, ils font tous des exercices de guerre. Ils sont tous en train de se préparer à attaquer ou à se faire attaquer. Bien sûr. Et après, c'est quand même choquant en fait. Et je pense qu'il y a une question quand on parle avec des gens autour de nous, et j'entends souvent cette question quand on parle par exemple de ce qui se passe dans cette guerre de Gaza. Non, c'est des gens officiellement à l'ONU ont dit on va attaquer Israël en justice car c'est un génocide. On parle de génocide, on parle de crimes contre l'humanité. Et maintenant, on est au Liban qui est attaqué et le Hezbollah et le Hamas, ils font aussi leur atrocité dans le sens inverse. Qu'est-ce qui se passe? Et la question qu'on entend et que j'entends, c'est où est Dieu alors? Où est Dieu sur cette terre? Et moi, j'ai envie de répondre à ces personnes exactement. Où est Dieu? Où est Dieu dans vos vies? Où est le pays qui a décidé de vivre selon la bonté, la sagesse et la justice de Dieu pour qu'il puisse aider les autres pays, qu'il puisse montrer un exemple? Quel pays sur cette terre, quelle nation, quel peuple a décidé de se rendre, de se prosterner devant Dieu et de dire oui, j'ai compris, tu es le grand, tu es le plus sage, s'il te plaît, guide-moi, guide notre nation. Est-ce qu'il y a un peuple sur cette terre qui a fait ça? Non. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. C'est pour ça qu'il y a des gens, des pays qui peuvent faire ces atrocités et personne n'intervient. Parce que personne n'est là pour amener la justice de Dieu. Il n'y a aucun gouverneur, aucun président, aucun roi qui est là pour représenter la volonté divine qui est en place. Nous, on le connaît, on est avec cet homme-là. Il faut bien comprendre que si pour ceux qui disent en gros que non, Dieu il est avec Israël, ou Dieu il est avec l'Iran, Allah, ou Dieu il est avec les États-Unis, ou Dieu il est avec le Hezbollah, ou avec tel ou tel parti, je veux dire religieux, la situation, pour être honnête, elle serait très différente. Je veux dire, imaginez vraiment que ça soit l'imam Mehdi qui soit aux commandes de l'Iran, parce que c'est un peu ça qu'il proclame d'une certaine manière. Il proclame clairement être les envoyés Ayatollah, le grand signe de Dieu, les envoyés de l'imam Mehdi, et d'être, ils ne le disent pas officiellement parce qu'ils savent très bien qu'ils mentent, mais en gros, officieusement, c'est ça qu'ils disent, que l'imam Mehdi est derrière tout ça et que c'est le pays de l'imam Mehdi et qu'ils obéissent à l'imam Mehdi. Si l'imam Mehdi, le représentant de Dieu sur terre, était là aujourd'hui et gouvernait ce pays, je pense que ça se passerait vraiment différemment. La situation serait extrêmement différente à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et on n'aurait pas toutes ces injustices, en fait. Et clairement, est-ce que pour les gens qui croient vraiment que lorsque l'imam Mehdi va revenir, le président iranien va lui remettre les clés d'Iran, ou alors la même chose pour Israël, que quand le Messie va venir, on va lui remettre les clés d'Israël, ou la même chose avec les États-Unis, Jésus va revenir, on va lui remettre les clés de ce grand pays soi-disant chrétien. Je veux dire, il ne faut pas être très malin pour comprendre que c'est totalement l'opposé, que ça ne va jamais se passer, que les règles même de l'institution de leur pays s'opposent à ça, en fait. C'est même pas possible institutionnellement que le Messie vienne être soit président des États-Unis, par exemple, ou soit président d'Israël, ou soit président de l'Iran. Donc on est dans un faux débat, en fait. C'est vraiment, les gens, ils sont vraiment confus, en fait. Ils croient vraiment que l'Iran, ils sont musulmans. Ils croient vraiment qu'Israël, ils sont juifs. Ils croient vraiment que les États-Unis sont chrétiens. J'ai envie de rire, en fait, parce que c'est tellement hilarant, en fait. C'est tellement l'opposé de toute chose. Mais en même temps, on a envie de pleurer parce qu'à cause de ça,
il y a des meurtres, on tue femmes et enfants tous les jours. Des gens qui doivent s'échapper, qui doivent courir loin de leur maison, c'est des situations absolument atroces. Et il n'y a pas de solution, comme s'il n'y avait pas de solution. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ça? Est-ce que c'est vraiment la religion? Est-ce que c'est vraiment Mohammed qui veut ça? Est-ce que c'est vraiment Moïse? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui veut ça? Est-ce que vous vous posez cette question? J'aime bien cette réflexion de dire que les Juifs, ils se considèrent comme le peuple élu de Dieu. Les musulmans aussi, ils pensent être le peuple élu de Dieu. Et les chrétiens, évidemment, ils pensent qu'ils ont la dernière alliance éternelle. Ils sont avec Jésus. Ils sont en fait le peuple élu de Dieu. Mais le peuple de Dieu, comme Abba Sadiq a proposé cette réflexion, le peuple de Dieu, élu de Dieu, devrait être un exemple pour le reste du monde. Il devrait être la lumière, en fait, sur cette terre. Montrer la voie, comment se comporter, comment construire une société, selon les meilleurs principes, parce qu'ils sont les élus, ils sont les meilleurs, et ils peuvent proposer un exemple. Est-ce qu'il y a un quelconque exemple de morale, ou de manière, ou d'amour, ou de sagesse, de justice, dans les États qui sont en train de se battre aujourd'hui dans le Moyen-Orient? Comment ces gens peuvent prétendre être un peuple élu de Dieu? Ou de quel Dieu? C'est peut-être la question. Quel Dieu ils servent, ces gens-là? C'est pas le Dieu dans lequel nous croyons. Et ils n'ont aucune preuve pour dire qu'ils viennent de Dieu, zéro. Rien. Et donc, amenez-nous des preuves et on vous croira. Et pour revenir au thème en fait, de ces 3 critères, vous pouvez essayer de votre côté de faire ce petit exercice, en fait. Essayer de prendre les présidents qui représentent ces pays et essayer d'appliquer ces 3 lois. Est-ce que la personne qui gouverne a été mentionnée dans le testament d'un prophète précédent? Est-ce que cette personne appelle à Dieu? Est-ce que sa bannière de son pays est marquée l'allégeance est à Dieu? Et est-ce que cette personne propose une sagesse divine et de justice? Nous vous appelons à lire ce manifeste, à rencontrer Abba Sadiq à travers ses vidéos, ses enseignements. Là est la solution pour vous, pour nous, pour toute l'humanité. On vous retrouve demain à la même heure, 19h heure française. On vous souhaite une bonne soirée.